Salut les amis! Oh my god, vous vous souvenez quand je vous disais oui, je vais me lancer comme créatrice de contenu à temps plein? Eh ben on y est! Ouais! C'est le premier jour officiel de créatrice de contenu. On est le lundi 26 janvier 2026. Waouh! Il est 8h40 à peu près. J'ai un rendez-vous à 9h pour un rendez-vous, on va dire pour une collab et tout. Donc je suis trop excitée. Après je vais au sport. Je vais faire quelques courses aussi, acheter des bons fruits et légumes frais et ensuite je vais bosser sur ma boîte en France. Donc ça fait pas mal de choses. Évidemment, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va se bouger parce que déjà j'ai pas envie d'arriver en retard et en plus l'heure tourne. J'espère trouver un taxi facilement. Et Lisa à fac. Lisa à fac. Me voilà arrivée à mon premier rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment mon premier rendez-vous en tant que créatrice de contenu. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un super moment dans la journée. À 17h30, je suis invitée pour une prestation. Donc vraiment, best première journée ever, quoi. Je sais pas si je vais filmer pendant le rendez-vous. On my way pour mon premier rendez-vous. C'était chouette comme rendez-vous. Ça va se faire surtout sur le long terme et en fait c'est cool parce que ça parle d'appartements, de recherche de logement et tout. Et comme vous êtes nombreux à m'écrire sur ce sujet sur Insta, je pense que vraiment ça peut vous aider en fait. Et en fait c'est le but. On my way to la salle de sport. Je suis de retour au Lagris. Je vous ai même pas montré comment j'étais habillée aujourd'hui. Parce que du coup dans mon rendez-vous, j'ai pas filmé. Et voilà quoi. Il fait un petit peu frais en ce moment, il pleut beaucoup à Casa, donc pull oblige. Et là, je vais mettre ma tenue de sport, donc je pensais que j'avais pris un gilet avec moi, mais non, j'ai pris deux pantalons. C'est pas grave, on va bien transpirer, ça va me réchauffer. Les gars, si vous saviez ce que c'est d'être entrepreneur en France, je vais garder mon calme, j'ai envie de pleurer, de fatigue, d'injustice, vraiment. Bon, bref, c'est super dur parce que j'ai monté une entreprise il y a 4 ans, juste après mes études, pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées en France, en rémunérant des étudiants pour leur tenir compagnie gratuitement. Et parce que je crois en l'humain, en son altruisme et tout ça. Et aujourd'hui, en tant que dirigeante, je suis bloquée face à une situation qui est absolument injuste. Malheureusement, j'ai pas d'issue, pas d'autre solution que d'accepter en fait. Et ça me brise le cœur parce que je comprends qu'on doive protéger toutes les parties prenantes, mais au bout d'un moment, tout est toujours contre l'entrepreneur. Alors qu'en fait, un entrepreneur, remettons les choses dans ce contexte, son travail, c'est de créer de la valeur, c'est de créer de l'emploi, c'est tout ça. Et en fait, c'est lui qu'on pointe du doigt, c'est lui qu'on bloque quand il décide d'entreprendre des choses. Et franchement,
chapeau à tous les entrepreneurs parce que ça demande tellement, tellement, tellement de self-control, d'acceptation de choses dont, bah, tu n'adhères pas, en fait. Là, je suis face à une situation qui est totalement à l'encontre de mes valeurs, mais je suis bloquée. Donc voilà, j'apprends, j'accepte. Après, la psy va me dire que j'ai une blessure de l'injustice. Bah oui! Ce que je veux sur ces réseaux, c'est aussi de partager les choses, bah, comme elles sont, de vous montrer que c'est dur pour tout le monde. Mais c'est pas impossible, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut se décourager, qu'il faut baisser les bras. Je sais que dans 2 semaines, le sujet sera réglé, je serai allée de l'avant. Je veux pas perdre plus de temps à parler de cette chose-là, mais c'est réel. Ça fait partie aussi du chemin. La phrase que j'ai lue la semaine dernière, c'est votre attitude plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Bah là, je suis clairement dedans. Je vais laisser passer ma rage, ma colère, parce que vraiment, je suis très retournée au fond de moi, vraiment, vraiment. Mais voilà, je vais pas me laisser avoir. Je suis forte, je suis mature, je suis intelligente, je vais mettre mon énergie au bon endroit. Et puis, ça ira. Je perds pas espoir. Ce qui me soulage profondément, bah, c'est que je vais pouvoir me concentrer sur quelque chose que j'aime. Je vais faire du montage et je suis reconnaissante envers moi-même pour ça, pour m'offrir cette vie de faire des choses que j'aime. Et en fait, comme je fais des choses que j'aime, bah, j'accepte les inconvénients qui vont avec aussi. That's the deal. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je pense qu'en fait, au fond, c'est juste choisir les problèmes qu'on veut gérer dans la vie. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y aura toujours bah, forcément son lot de difficultés. Maintenant, c'est à nous de choisir lesquelles est-ce qu'on veut avoir avec nous. Donc voilà, déjà de vous avoir parlé, ça me fait beaucoup de bien. Le soleil traverse ma baie vitrée, donc c'est pareil, ça m'apporte de la lumière. Je sais que ça va aller. Je vais manger du chocolat pendant mon montage et tout va bien. Est-ce que aujourd'hui on me fait pas une caméra cachée ou quelque chose comme ça? Parce que en fait, je vous ai filmé plusieurs rushs de ma journée. Donc quand j'étais en train de faire à manger, quand j'ai mangé dehors parce qu'il faisait beau. Et je sais plus, je vous lisais aussi une phrase que j'ai mise dans mon planeur. Et en fait, je regardais les rushs là, donc c'était genre 1 heure et demie après avoir tourné. Ben, en fait, je me rends compte que j'ai mal branché le micro, donc en fait, il n'y a pas le son. Donc je suis deg parce que les rushs sont perdus, mais c'est pas grave. Je réalisais aujourd'hui en me faisant à manger que je suis en train de vivre la vie dont je rêvais. Enfin, je suis là où je voulais être, à bosser sur mes réseaux, à travailler depuis chez moi en fait. Parce que je me disais, mais t'es en télétravail aujourd'hui. Et du coup, j'étais là, bah non, t'es pas du tout en télétravail. T'es en train de vivre la vie que tu voulais. Et je le réalise et c'est incroyable. Du coup, ça m'a fait penser à ce que j'ai lu dans un magazine et que j'ai collé dans mon planeur pour pas l'oublier. On ne vit qu'une fois, ne perdez pas de temps à lire un récit qui ne vous plaît pas. Et en fait, le mot lire, je l'ai remplacé par vivre et ça donne on ne vit qu'une fois, ne perdez pas de temps à vivre un récit qui ne vous plaît pas. Je trouve que c'est vraiment ça, la vie. C'est qu'on peut écrire notre propre histoire et qu'on est là qu'une seule fois sur Terre. Donc écrivons celle qui nous plaît, quelque chose qui nous rend heureux au quotidien. Attention, je dis pas que tout est parfait parce que j'étais à 2 doigts de pleurer tout à l'heure. Mais voilà, en gros, c'est choisir un peu ses problèmes et malgré tout, bah en fait, si on a envie de quelque chose, faites-le. Si vous avez une idée, si vous avez envie de quelque chose, une envie de vivre particulière, des rêves à réaliser, mais vous n'êtes pas trop fou. Non, vous êtes juste là avec le pouvoir entre les mains de choisir si vous voulez y croire pour le rendre réel ou pas. Et c'est ça qui va tout changer. Moi, ce que je veux vous dire, c'est de ne pas abandonner. Croyez-y fort, fort, fort. Même si c'est dur, croyez-y et faites-le. Faites-le vraiment. Parce que vous regarderez en arrière et vous direz « Quoi, j'ai failli pas le faire pour ça? Mais si j'avais su !» Non, non. Vous êtes capable de tout. Tous ici, de toute façon, on est capable de ce qu'on veut. On a la chance d'être en bonne santé, de manquer de rien. Et voilà, en fait, ça part de là. Ensuite, on va sortir parce qu'on est invité pour faire une prestation esthétique. Et donc, voilà, comme quoi, même avec moins de 10 000 abonnés, il peut se passer des choses. Donc là, j'ai un petit sprint boulot à faire. Et ensuite, on va aller kiffer tout simplement. Évidemment, je vous montrerai.
Let's go! Rendez-vous. Let's go pour le deuxième rendez-vous. On est invité à faire une prestation, ma belle. C'est parti pour faire le soin, les amis. Je vous avoue que c'était pas facile. J'ai craqué, j'ai pleuré. Je sais même pas si vous allez réussir à voir cette vidéo parce que je sais même pas si je vais réussir à faire le montage, mais mon ordi me lâche. Voilà quoi. Donc ça, la bad news de ma boîte. Heureusement que j'ai ce rendez-vous qui me fait sortir de chez moi. Et puis ça va être cool. Mesdames, messieurs, vous voulez du divertissement, vous allez être servis. Je me suis trompée de jour. C'est demain. C'est demain. Je suis passée à la papeterie m'acheter de quoi écrire ce soir. Une enveloppe et une feuille blanche parce que je me mets à chaque fois les apprentissages quand j'ai une journée que j'aime pas ou des trucs comme ça. Enfin bref, j'aime bien, c'est ma thérapie d'écrire. Et là, j'ai acheté 2 feuilles blanches et 3 enveloppes. Ça m'a coûté 20 centimes. Et en plus, ils sont trop marrants à la papeterie parce que c'est 2 garçons et à chaque fois, on se marre. De ouf! J'ai hâte d'être demain, vraiment. Et que l'univers se calme un peu contre moi. Sinon, l'intégration se passe bien. Olé! Ah là là, bref. Bah écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il faut pas plus forcer que ça, hein. Là, je viens de télécharger Mac Pro, un truc pour nettoyer les Macs, etc., augmenter le stockage. Donc, j'espère que ça va le faire parce que vraiment, j'ai la flemme de devoir trouver quelqu'un qui me check le Mac pour nanana. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. Je vais écrire pour me rappeler de cette journée. Et en fait, je vais vous montrer. Comme ça, après, je me mets un autocollant sur l'enveloppe. J'écris le thème ici. Donc là, c'était le courage. C'est la lettre que je me suis écrite quand j'ai démissionné. Je vais faire pareil aujourd'hui. Je pense que je vais l'appeler la persévérance. De dire que c'est pas grave. Au moins, je l'ai fait, même si c'était pas parfait. Mais vraiment, je suis allée à un rendez-vous alors que c'était demain, quoi. Oh là là. À la papeterie, j'ai aussi trouvé ces stabilos dorés. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont genre vraiment dorés, les gars. Et argentés. Je vais vous montrer vraiment, ils sont géniaux. Parce que ça, c'est mon cahier. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ou pas? Machi mouchki, comme on dit ici. Et mes fruits sont arrivés! J'ai 2 beaux sacs. Je vais vous dire un peu ce que j'ai acheté et combien. 500 grammes de tomates cerises. Poquito de basilic. Oh là là. Quelle masse. Un chou. En fait, je vais pas vous dire... Je vous dis pas les choses pour que vous sachiez ce que c'est. Je vous dis juste après pour comparer un petit peu. Des courgettes. Genre, j'imagine que vous savez que ça, c'est du chou rouge. Mais comme ça, vous pouvez voir quand je vous donne le prix. Là, j'ai 4 bananes, 2 concombres, un poivron rouge, 3 carottes, 4 pommes et 7 oranges. Parce que j'adore me faire des petits jus d'orange pressés tous les matins. Et ouais, ma belle. Tout ça pour la somme de 170 dirhams. 177 dirhams. Ça fait à peu près 17 €. Merci. Attendez, je vous mets à l'endroit. Merci d'avoir suivi ce vlog. Et puis, bonne nuit et rendez-vous pour le prochain. Bye bye.